Il nous faut apprécier tous ces éléments-là à leur juste valeur. Ensuite, poser les véritables questions pour donner les véritables réponses. Et au titre de ces réponses-là, il y a la réponse la plus simple de dire, moi, entreprise qui intervient dans ce secteur-là, je sais qu'il y a des préoccupations que je pose dans mon environnement immédiat, je retourne quelque chose aux populations. Voilà pourquoi on n'a pas encadré la RSE. Et moi, je l'appelle un état d'esprit de partage, de générosité, avant qu'on ne parle après de fonds de développement, de fonds d'appui et de fonds de réhabilitation. Avant ça. Et maintenant, mais toutes les générosités, on les apprécie. Toutes les générosités. Parce que quelqu'un qui gagne 20 000 francs et qui offre 5 000 francs est différent de quelqu'un qui gagne 1 milliard et qui offre 50 000 francs. C'est différent. C'est fondamentalement différent. Voilà pourquoi, moi, quand je regarde, parce que moi, les chiffres me parlent. Donc, quand je vois des chiffres, je vois tout de suite toute la lexique, tout le vocabulaire derrière. Et quand je regarde les chiffres ici, je donne juste un exemple. J'ai les informations sur le coût salarial. Par exemple, le premier réflexe, je suis allé chercher le chiffre d'affaires. Quand je fais le ratio, je sais que chaque employé pour qui on dépense 1 franc ramène 6 francs. Ça, c'est une analyse statistique que j'ai fait là pendant que j'étais assis. Quand je demandais mon temps, c'était pour faire les lectures statistiques. Quand vous dépensez 1 franc dans un salarié ici, vous gagnez 6 francs. Parce que le salaire jusqu'au mois de juin que j'ai calculé tourne autour de 1,2 milliard. Le chiffre d'affaires réalisé sur la période, c'est 8,7 milliards. Quand on fait les ratios, on trouve 1 sur 6. C'est 1 sur 6. Mais ça, c'est dire que quand... Non, si vous voulez, je peux faire le calcul. Je suis inspecteur des impôts. Je peux faire le calcul avec le net, je peux faire le calcul avec le brut. Ça reviendra au même, avec des coefficients de variation minimes. Donc, ce n'est pas important. C'est simplement pour faire des analyses avec 10% en plus ou en moins de marge d'erreur. L'important, c'est de savoir que nous sommes en train de faire quelque chose. Il y a des analyses à poser et pour chaque analyse, il y a des résultats à tirer. Et au titre de ces résultats-là, quand on parle de RSE, je dis systématiquement, la réflexion que je fais, quel chiffre d'affaires avez-vous réalisé, quel RSE vous avez donné sur l'année. Je fais le ratio. Quel bénéfice vous avez réalisé, quel RSE vous avez donné, je fais le ratio. Je vous dis, vous êtes généreux, vous êtes moins généreux que les autres. Parce qu'après, quand on fait le ratio, tout le monde, on tombe sur les mêmes résultats par rapport à tout le monde. Ça, c'est le bon coefficient de correction. Et je dis, parce que je vois ici, 2020. Je suis sur le tableau récapitulatif des actions liées à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je peux prendre l'année la plus élevée. 2018, vous avez fait 120 millions. 2018, vous avez fait 120 millions. Alors, en 2018, on a un chiffre d'affaires de 19 milliards. Faites le ratio. Faites le ratio. Vous êtes généreux, mais pas suffisamment. Très bien. Là, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas fait suffisamment. Parce que si vous avez les préoccupations environnementales qui font que vous fassiez les investissements nécessaires pour prendre en charge ces préoccupations-là, vous êtes une entreprise citoyenne. Mais être une entreprise citoyenne, également, c'est susceptible de degrés.